tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous propose un aquatraining que vous pourrez réaliser sans matériel dans un point d'eau avec de l'eau à hauteur d'épaule, peu importe le point d'eau, un lac, la mer, l'océan, la piscine municipale, votre piscine en terre, votre piscine hors sol, bref, peu importe, juste de l'eau à hauteur d'épaule. Il sera composé de 3 circuits de 4 exercices que l'on réalisera 3 fois, plus un petit tabata en finisher. Échauffez-vous avec quelques mouvements de nage ou quelques pas dans l'eau et on est parti, on y va. Pour le premier exercice, vous serez debout dans l'eau. On aura les pieds écartés plus larges que la largeur du bassin et vous allez rejoindre vos 2 genoux en l'air, d'accord ? Vous pouvez sauter, si c'est trop compliqué, vous pouvez très bien vous tenir au bord si vous avez un bord. Voilà, sinon vous faites de votre mieux, sinon vous ramenez un genou après l'autre. On est parti pour 30 secondes et let's go! On ramène ces 2 genoux. Allez, ramenez les 2 jambes l'une contre l'autre, c'est parfait. Vous pouvez accélérer un petit peu la cadence si c'est dans vos possibilités. Remontez bien les genoux vers la poitrine, gardez le buste droit. Encore un peu. Allez, on tient bon, on a dépassé la moitié. On essaie d'accélérer un petit peu la cadence. Alors pour moi, hors de l'eau, c'est un petit peu plus compliqué. Vous, quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez aller un petit peu plus vite, un petit peu plus rapidement et relâcher. Pour le prochain exercice, on va ramener ces 2 jambes d'avant vers l'arrière. D'accord? Et vous pouvez vous aider des bras. On est parti. Donc bien les 2 jambes vers l'avant, les 2 jambes vers l'arrière. Les 2 jambes vers l'avant, les 2 jambes vers l'arrière. Là, si vous avez besoin d'une frite ou d'une planche, vous pouvez, si vous avez besoin de reposer les pieds entre chaque, vous levez bien les 2 jambes, vous reposez, vous passez les 2 jambes derrière. Et là, c'est vraiment solliciter vos abdominaux, gardez sternum pubis assez rapproché, ne forcez pas avec le bas du dos. On tient bon et relâchez. C'est parfait. On est debout, la jambe d'appui très légèrement fléchie. Et là, devant, derrière, sans forcer avec le bas du dos. Go! Une seule jambe, devant, derrière. On est bien, on appuie sur cette jambe. D'accord? On appuie sur la jambe. L'exercice d'avant, on avait les 2 jambes qui partaient en même temps. Là, une jambe au sol, l'autre jambe qui fait balancier d'avant en arrière. Allez, encore. Contractez bien le fessier. Là, quand vous levez la jambe vers l'arrière, vous ne devez pas prendre d'élan avec le bas du dos. Gardez la sangle abdominale bien contractée et relâchée. Même chose de l'autre côté. Si vous avez un bord et que vous avez besoin de vous tenir, vous vous tenez. S'il n'y en a pas, ben vous faites de votre mieux pour rester stable. Go! Légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Là, on ne relâche pas la sangle abdominale parce que sinon, vous allez forcer. Avec le bas du dos, vous allez vous faire mal. Gardez bien les abdominaux contractés. Toujours. Allez, contractez le fessier. On essaye de donner de l'amplitude au mouvement. On peut accélérer un petit peu la cadence si on y arrive, si on contrôle, si on conserve la qualité du mouvement. Sans souci. Et relâchez. On repart donc pour la 2e fois sur ce premier circuit. Pieds écartés, on remonte ces 2 genoux. Plus ou moins rapidement, on est parti. Allez, très bien, remontez les genoux vers la poitrine. Pour moi, en dehors de l'eau, là c'est un peu plus compliqué que quand on est dans l'eau. Essayez de garder de la cadence, du mouvement. Très bien, en aisance. Allez, ne penchez pas le buste reste bien droit. 10 petites secondes. Les 2 jambes, d'accord? Bon, en dehors de l'eau, c'est compliqué. Et c'est vraiment les 2 jambes vers l'avant, puis les 2 jambes vers l'arrière avec des mouvements de bras. On est parti, go! Les 2 jambes vers l'avant, les 2 jambes vers l'arrière. Les 2 jambes vers l'avant, les 2 jambes vers l'arrière. Avec les bras, là, tracez des cercles ou des signes de l'infini, d'accord? En gardant les doigts bien serrés. Petits mouvements qui vous permettront de rester à la surface. Et après, ça se joue dans les abdos. Gardez bien les abdos contractés. Vers l'avant,
Vous pouvez fléchir très légèrement la jambe d'appui pour avoir un meilleur équilibre. Contractez bien le fessier. Allez, vers l'avant, vers l'arrière. Sans force avec le bas du dos. C'est parfait. On a dépassé la moitié. Le buste suit le mouvement de la jambe, mais sans relâcher la sangle abdominale. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. 2, 1. Et on est parti. Go. Allez, devant, derrière. Sans relâcher les abdominaux. La jambe d'appui très légèrement fléchie. Allez, grand mouvement. Résistez. Fort. Fort vers l'avant, fort vers l'arrière, sans force avec le dos. Hop là. Maintenez votre équilibre, même dans l'eau, c'est légèrement plus facile qu'en dehors de l'eau. Pas au niveau de la résistance, par contre, parce que là vous avez résistance. Et relâchez. Troisième tour sur ce premier circuit. Pieds écartés plus large que la largeur de bassin. On resserre les deux jambes en montant les genoux. Go! Allez, essayez d'accélérer un petit peu le mouvement. Montez bien les genoux. Un peu plus haut si vous pouvez. Dernière fois que vous faites cet exercice. Allez, montez vos genoux. Et relâchez. Les deux jambes vers l'avant. Les deux jambes vers l'arrière. On est parti, les deux jambes vers l'avant et hop, on bascule les deux jambes vers l'arrière. Les deux jambes vers l'avant et basculer les deux jambes vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Les abdos bien contractés. Petit mouvement de bras pour rester à la surface. Encore. Si c'est trop compliqué devant derrière, faites une petite pause par le milieu, vous repartez vers l'arrière. Et vous pouvez même rester uniquement vers l'avant statique. Et relâchez. On prend appui sur une seule jambe. Battement cloche. Devant derrière, sangle abdominale contractée, vous l'avez compris. Go. Allez. Alors là, c'est pas tranquille. On essaye d'y aller. C'est le but. C'est vraiment avoir la résistance de l'eau. Poum, poum, fort. Allez, fort. Et si on y arrive, on essaye d'augmenter un petit peu l'intensité en mettant de la vitesse, tout en contrôlant le mouvement, bien sûr. Sinon, ça sert à rien à part risquer de se blesser. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Dans 3. Et on est parti. Go. Allez, c'est la dernière fois qu'on effectue ce circuit. Il y aura une petite pause, juste le temps de s'hydrater. C'est pas parce que vous êtes dans l'eau qu'il ne faut pas vous hydrater, au contraire, vous en avez autant besoin avant le deuxième circuit. Allez, tenez bon. 5 secondes. Fort, fort, fort. Et relâchez. Je vous laisse vous hydrater, je vous présente les exercices du second circuit. Pour ce second circuit, le premier exercice, celui par lequel on commence, ça va être du tipping. On essaye de faire des petits pas rapides. Pour augmenter un petit peu l'intensité, vous pouvez monter légèrement plus haut qu'en dehors du sol, vos genoux sur le côté. Et je vous explique les autres exercices au fur et à mesure. On partira dans 5 secondes. Et on est parti, go! Allez, rapide, les pieds bien écartés. On essaye d'aller le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi activer les bras pour faire monter un petit peu plus le système cardiovasculaire. On a déjà dépassé la moitié. On se donne à fond. Allez, on lutte bien contre la résistance de l'eau. On y va, on lâche pas. 4. Et relâchez. Pour le prochain exercice, on va travailler un petit peu ces obliques. Vous allez
parti. D'un côté, de l'autre côté. Et d'un côté, allonger les jambes sur le côté. Et de l'autre côté. Bon, regardez la petite vignette de quand je suis dans l'eau. Ça sera plus probant qu'en dehors de l'eau. Où on dirait, je sais pas quoi, sur une chaise. Une otarie sur une chaise, vraiment. Très représentatif. Allez, étendez les deux jambes d'un côté et de l'autre. Toujours au niveau des bras. Ce petit mouvement du cycle infini. Et relâchez. On est debout, on appuie sur une jambe. Et là, grand battement vers l'arrière. Grand battement, côté arrière. Go! Allez, super. Très bien. Engagez petit moyen fessier. Là, et hop, mouvement sur le côté. Parfait. Donc la même chose. Si tu te sens à l'aise, tu peux augmenter un petit peu l'intensité en essayant d'aller un peu plus rapidement dans tes cercles. On va bien vers l'arrière. On trace un cercle vers l'arrière. Et go, encore. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. La jambe d'appui très légèrement fléchie pour être bien stable. Les abdominaux bien contractés. Et go. Grand battement vers l'arrière. Grand battement vers l'arrière. Super. Encore. Allez, on essaye de mettre un petit peu d'intensité si on y arrive. Si on arrive à conserver la qualité du mouvement. Go. On a dépassé la moitié. C'est très bien. On tient bon. Le 4, 3. Et relâchez. On repartira sur le tipping. Donc si un peu traître avec l'aquagym, c'est que vu que notre poids est supporté par l'eau, des fois on a tendance à pas trop forcer, à se laisser porter. On essaye d'activer, go. Allez, on active. Un peu plus rapide si on peut. On lève bien les genoux. Faut pas que la séance te semble trop facile. Si elle te semble trop facile, c'est peut-être que tu n'y mets pas l'intensité nécessaire. Donc vas-y, essaye d'accélérer un petit peu le mouvement si tu peux. Là on essaye de faire monter son cardio. Go, go, go. Et tu relâches. Donc, vous l'avez compris, les deux jambes sur un côté, on s'allonge vraiment sur le côté. Les deux jambes sur l'autre côté, on s'allonge vraiment sur le côté. Voilà, prépare. Go sur la chaise. Pour moi, allez, les deux jambes d'un côté, les deux jambes de l'autre côté. Tu fléchis, tu étends sur le côté. Vraiment, tu dois sentir à la fois les jambes qui travaillent, mais là, tout le côté de ta taille. Et puis forcément, les bras qui te permettent de rester à la surface. Donc ça doit chauffer un petit peu aussi au niveau des épaules. Ça peut faire monter aussi un petit peu le cardio. On tient bon. 5. Et relâche. On en appuie sur une jambe. Tu te rappelles, grand cercle vers l'arrière. Donc tu peux les faire très lents. Si tu as besoin de les faire lents, de mieux ressentir tes muscles. Si tu arrives bien, go, un peu plus rapide. Allez. On tient bon. Tu peux aussi activer les bras si ça t'aide à rester plus stable, si ça t'aide à faire augmenter un petit peu ton cardio. Donc là, position de running. Ou si tu as envie de t'amuser, tu peux les faire sur le côté si tu arrives à gérer. Ou tu peux faire des cercles. Bref, fais-toi plaisir. Au niveau des bras, 10 secondes. On résiste. Allez, grand cercle, devant, côté, derrière. Encore. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On prend appui sur sa jambe. Et on est parti, go. Parfait. Devant, côté, derrière. Très, très bien. Allez, gardez la sangle abdominale contractée toujours. Ne forcez pas avec le bas du dos, c'est pas le but. On contracte bien. Donc là, on engage un peu les abdos, le psoas. Là, petit moyen fessier qui prennent le relais. Et puis là, sur la fin, les adducteurs qui prennent la suite, l'intérieur des cuisses. Mouvement très complet, finalement. Et relâchez. Dernière fois qu'on fait ce circuit, on a les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Tipping, rapide, rapide. Si on y arrive, on monte un petit peu les genoux. Et go! On essaye d'activer les hauts du corps aussi. Allez, le plus rapidement possible. C'est la dernière fois que vous le faites, celui-ci. Donc, donnez-vous à fond. Allez. On essaye d'augmenter son cardio. Normalement, si on a une copine à côté ou ses enfants, on a du mal à leur parler. 10 secondes.
relâcher. Les deux jambes d'un côté, on allonge le buste. Et les deux jambes de l'autre. Et on est parti. Les deux d'un côté, hop, les deux de l'autre. Et les deux d'un côté, et les deux de l'autre. On essaie de rester à la surface. Après, si vous avez une frite, que vous avez besoin de vous en servir, vous pouvez tout à fait. Mais c'est facultatif, d'accord? Le but, c'est vraiment essayer de faire l'exercice sans matériel. Et relâchez. On se replace debout sur un pied, la jambe d'appui très légèrement fléchie, les grands cercles de jambes vers l'arrière. On est parti. Allez, donnez un petit peu d'intensité si vous y arrivez. On accélère un petit peu le mouvement. On essaye de ne pas fléchir complètement la jambe. Le genou est juste légèrement déverrouillé. Mais gardez-la tendue pour vraiment cibler l'action des muscles que je vous ai cités. On est parti. Un peu moins de 10 secondes. On résiste jusqu'au bout. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Dans 3. On est parti. Go. Allez. C'est pas grave si la jambe ne monte pas trop haut. Par contre, le buste, il reste bien droit. On fléchit sa jambe d'appui. Et on essaye de faire le maximum au niveau de sa propre amplitude de hanche. Et on essaye de bien passer devant, côté et revenir par l'arrière. En gardant le fessier contracté là, sur toute cette partie-là. Sans forcer avec le dos. Les dernières secondes. Et relâchez. Je vous laisse vous hydrater et je vous présente les exercices du troisième circuit. Pour ce troisième circuit, donc vous serez debout. Moi, je me mettrai sur la chaise pour vous présenter le mouvement parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, comme au début, vous vous rappelez, pieds écartés, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Et c'est là où je ne vais pas pouvoir vous montrer la suite en étant debout. Donc là, on est debout, pieds écartés. On ramène les deux genoux vers la poitrine en étend les jambes. Et avec les jambes tendues, mouvement de cercle. On repose les pieds au sol. On ramène les genoux avec les jambes tendues, mouvement de cercle. On travaille toujours ce mouvement de cercle comme on le faisait à une jambe debout. Mais cette fois-ci, pardon, les deux en même temps. Vous êtes prêts? Donc vous êtes bien debout. Hein. Moi, je simule la position debout en étant sur ma chaise. Et on part dans 3, 2, 1, go. Allez, là, mouvement de jambes. Pieds écartés, on ramène les genoux. On étend les jambes. Et on redescend en faisant un demi-cercle vers l'arrière. Hop, hop, hop. Au niveau des bras, toujours le signe de l'infini pour rester à la surface. Les doigts bien tendus, bien serrés pour lutter contre la résistance de l'eau et maintenir à la surface. Et relâcher. Le mouvement suivant, on va faire monter un petit peu son cardio. On sera en rétro-pédalage. Rétro-pédalage, vous savez, avec vos jambes là, vous essayez de vous maintenir à la surface de l'eau. Go, on est parti. Là, les jambes, donc, je te le montre à une jambe debout, d'accord? Mais tes deux jambes font le même mouvement. Les jambes sont fléchies et petit mouvement de rotation et de pédalage vers l'arrière. On tient. Allez. Avec les bras, toujours le même mouvement pour se maintenir à la surface. Du coup, là, tu fais fonctionner le haut et le bas en synergie. Ça doit faire monter un petit peu ton cardio. On essaye de ne pas reposer les pieds au sol si on y arrive. On tient bon et relâché. On est debout. Petit kick d'un côté, de l'autre avec un petit rebond. D'accord? On essaye de mettre les bras aussi pour faire grimper son cardio et go, rapide. D'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Super. Allez, on essaye d'accélérer la cadence. Un peu plus rapide si tu y arrives. Go, go, go. On fait encore monter un petit peu son cardio. On travaille en même temps l'intérieur de la jambe et la jambe dans sa globalité. Ça te fait une action de palpé roulé, c'est terrible pour drainer tout le système lymphatique. Allez, go, 3. Et relâchez. Là, vous serez à la surface de l'eau, toujours avec ce mouvement de bras. Au niveau des jambes, on essaye de faire un kick vers l'intérieur d'un côté, un kick de l'autre, on travaille les abdos. Go. Un kick d'un côté, un kick de l'autre. Voilà, là tes pieds ils ne reposent pas sur le sol.
T'as bien les jambes vers la poitrine et on étend d'un côté, on étend dans l'autre avec un léger twist, comme si on cherchait à rapprocher le pied de la main opposée. Parfait. On tient bon. Il n'est pas facile, il n'est pas évident celui-ci. On fait de son mieux. Si vraiment il était trop dur avec ta bord de piscine, on peut placer les deux avant-bras et là, on fait juste pivoter le buste et les jambes d'un côté de l'autre. Relâchez. On repart sur le premier, pied écarté. On ramène les genoux, cercle avec les jambes tendues. Et go, ramène les genoux, cercle avec les jambes tendues, on repose les pieds. Et genoux, cercle avec les jambes tendues vers l'arrière. Encore. Là, au niveau des bras, tu l'as compris, toujours petit signe de l'infini. Allez, tiens bon. On a dépassé la moitié. Là, tu dois sentir l'intérieur de cuisse, mais aussi les petits moyens fessiers qui travaillent, les abdos bien sûr. Et relâchez. On est sur le deuxième mouvement, le rétro-pédalage. Avec les bras, toujours le même mouvement. Avec les pieds, jambes fléchies. On pédale. Petit sac vers l'arrière, on est parti. Hop, hop, hop. Allez, on est bien là. On tient bon. On essaye de rester à la surface, de ne pas couler. Résistez, résistez. Allez, le but, c'est de ne pas finir la tête dans l'eau. Donc, vous donnez les bras, vous donnez les jambes pour vous maintenir à la surface. On résiste, on résiste. Les 5 dernières secondes, on tient. Et relâchez. On se redresse, on est sur les petits kicks. D'un côté de l'autre, vraiment rapide. On essaye de donner de l'intensité pour faire monter le cardio. Et let's go. Allez, rapide, d'un côté de l'autre. Ouais, super. Voilà, le profil, ça donne ça. On essaye d'avoir un léger twist au niveau du bassin. Petit coup de pied. Allez, rapide, 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 on augmente l'intensité. 10 petites secondes, on essaye d'accélérer. 4. Et relâchez. On est là. Les pieds ne touchent pas le sol. D'accord? Une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Toujours le mouvement au niveau des bras. On est parti. Allez, on travaille à la fois l'intérieur des cuisses et les abdominaux. Tenez bon. Léger twist. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être accoudé au bas, sinon, et juste pivoter les jambes d'un côté, puis de l'autre, quitte à les étendre en même temps d'un côté, puis de l'autre. Si ce mouvement-là est trop difficile pour l'instant, il y a toujours des possibilités, toujours des variantes. Et on relâche. Dernière fois qu'on effectue ce circuit, on est debout, les genoux reviennent, on étend les jambes, cercle vers l'arrière. Vous êtes prêts? Go! Allez, cercle vers l'arrière. Très bien. Dernière fois qu'on fait ce circuit avant le finisher. Le finisher sera vraiment axé haut du corps. Parce que là, on a pas mal fait travailler le bas et les abdos pendant la séance. Bien sûr, le haut pour se maintenir à la superficie. Vous allez le sentir. Épaules et poitrine. Mais le petit tabata sera ciblé haut du corps, haut du corps. Et relâchez. Deuxième mouvement, on est sur le rétro-pédalage. Le mouvement jambes fléchies où on pédale vers l'arrière. On est parti, go. Allez, rétro-pédalage. On fait travailler forcément sa sangle abdominale aussi. On essaye de se maintenir à la surface. Allez, tenez bon. On a dépassé la moitié. Résistez, résistez. Allez, je sais qu'il n'est pas évident celui-là. Essayez de donner des bras et des jambes pour vous maintenir. Et relâchez. Très bien. On est sur les petits kicks rapides d'un côté et de l'autre. On essaye vraiment d'accélérer, de se faire une dernière pointe cardio. Je suis sûre que vous en êtes capable. Go! Allez, rapide. Rapide, rapide. On est focus sur son objectif. Droit devant. On y va. Donc là, le coup de pied n'a pas besoin d'être très haut, mais par contre, petit coup de pied rapide et léger twist au niveau de la taille. On essaye d'accélérer. Il reste moins de 10 secondes.
relâchez. Dernier exercice du tour. Celui pour les abdos et l'intérieur de cuisse. Avec un seul coup de pied. D'un côté et de l'autre. Tant que l'autre pied le repose au sol. Go! Allez, coup de pied. Coup de pied. Très bien. On twist le bassin. C'est parfait. Résistez bien. Allez, les 15 dernières secondes. Gardez les abdos contractés. Ne bloquez pas votre respiration, hein, toujours. On inspire par le nez, on expire par la bouche. 5 secondes. Et relâchez. Ok, je compte sur vous pour rester jusqu'au Tabata. Pensez à vous hydrater. Allez, petit Tabata finisher. Cette fois-ci uniquement 20 secondes par exercice, 10 secondes entre chaque exercice. Ciblez vraiment sur le haut du corps. On se place, pieds écartés de la largeur de bassin, voire même un petit peu plus pour bien être stable. On fléchit très légèrement les jambes pour avoir un bon placement du bassin. On garde le buste droit parce qu'on est très fier de soi. Et on va mouliner, les doigts bien serrés pour avoir toute la résistance possible. On mouline dans un seul sens pour le moment. On est parti, go! Allez, rapide, rapide, rapide. On mouline, on mouline, on mouline. En plus, ça draine le ventre, la tête tout le flux d'eau qui remonte sur le ventre, c'est génial. On tient bon. Les doigts bien serrés toujours. Allez, jusqu'au bout. Tu dois le sentir dans les épaules, dans les biceps. On résiste, on résiste, on résiste. Et relâchez. N'oubliez pas dans quel sens tu étais parce qu'on va faire exactement la même chose en sens inverse. Dans 3, 2, et on est parti, go. Allez, on mouline, on mouline, on mouline. Le plus rapidement possible. Garde le buste bien droit, la poitrine ouverte, t'es fier de toi. Et tu mets toute l'énergie que tu peux y mettre. On tient bon, on résiste. Allez, jusqu'au bout. Les 5 dernières secondes. Et relâchez. Tu places un pied vers l'avant, celui que tu préfères, ça n'a aucune importance. Les coudes dans le creux de la taille, les doigts toujours bien serrés. On pousse paume de main vers le sol, on monte paume de main vers le ciel. Go. Pousse et monte, pousse et monte. Là, c'est pareil. T'essayes d'y mettre de l'intensité, les coudes ne bougent pas. Tu vois, les coudes sont fixés à la taille. C'est vraiment biceps, triceps qui travaille. Si tu bouges ton coude, ça va engager tes épaules. Là, c'est pas le but de cet exercice. Go, 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 les deux. Toujours les deux en même temps. C'est parfait et tu relâches. Tu peux garder le pied que tu veux vers l'avant, ça n'a aucune importance. Les coudes toujours bien dans le creux de la taille. Et là, on fait à l'inverse. D'accord? Go! Une main plafond, une main sol. Une main plafond, une main sol. On alterne. Les coudes toujours bien dans le creux de la taille. Go, go, go! Encore. Le plus de résistance possible. Les doigts sont serrés. On y va. Allez, 5 petites secondes. On tient bon. Et relâchez. Les pieds écartés de la largeur du bassin, voire un peu plus. Les genoux serrés. Et là, on va venir croiser les deux bras à l'arrière du buste. On est parti, go. Là, tu devrais franchement ressentir l'arrière de l'épaule et peut-être le dos qui travaille. Petit mouvement croisé, décroise, les doigts toujours bien serrés. On résiste, on a le buste droit et la poitrine ouverte. La sangle abdominale contractée, on n'a pas le dos creux. Là, on rentre bien. Et relâchez. On fera la même chose, mais cette fois-ci vers l'avant, les bras à hauteur d'épaule. On croise, on décroise le plus rapidement possible, doigts toujours bien serrés. Go! Allez, croise, décroise, croise, décroise. Si tu as besoin, tu peux ramener les paumes de main l'une vers l'autre, puis écarter, ramener, écarter. Allez, tiens bon. On résiste, on résiste. Et relâchez, c'est parfait. Là, on va repousser une main, puis l'autre. On ramène l'autre vers soi, d'un côté puis de l'autre en alternance. On est parti. Ramène vers toi, d'un côté et de l'autre. Ton bras, par contre, il est immergé dans l'eau. S'il est au-dessus de l'eau, ça ne marche pas. Hein. Le bras bien immergé, on ramène l'eau vers soi, d'un côté puis de l'autre. On essaye d'alterner le plus rapidement possible. Go! Et tu relâches. Dernier exercice pour ce Tabata. Je veux que tu mettes toute ton énergie. On a les jambes légèrement fléchies, les paumes de main qui repoussent l'eau. Et let's go le plus fort possible. Allez, go, go, go. On y va, on y va, on y va. Le buste, le bassin, pardon, reste stable. Tu peux légèrement tourner, twister au niveau de la taille, mais par contre, bassin bien fixe le plus rapidement possible. Ce sont les derniers instants
Félicitations, bravo pour cette séance. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous vous êtes dépensés, que ça vous a fait du bien. Je vous laisse aller faire un tour du côté de mes autres vidéos, en parler si vous voulez bien, et je vous dis à très bientôt.